Tout juste rentrée de l'île de la Réunion où elle vient de tourner un nouvel épisode de Section de recherche, Fabienne Caram a ouvert les portes de l'appartement parisien qu'elle partage avec sa sœur, Carole, sa nièce et son beau-frère. Le temps que la petite Céleste, sa fille, cède au bras de Morphée et la conversation a pu enfin débuter. Le retour à l'antenne de Plus belle la vie, son quotidien de mère célibataire, ses projets, ses complexes, ses rêves de petite fille, amateur de langue de bois, s'abstenir. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien Fabienne, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau podcast. Bonjour Isabelle d'Ombre, comment allez-vous ? Ça va pas trop mal. Bon. Y a une question tout de suite que j'ai envie de te poser, puisque tu rentres à peine de la Réunion, où tu as tourné un nouvel épisode de Section. On a vu des images que tu postais sur Insta, comme ça spontanément. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai un souvenir de grande aventure. On s'est dépassé. J'espère qu'on a fait honneur au scénario. Et j'espère qu'on donnera autant de plaisir aux téléspectateurs qu'on en a eu à tourner dans des endroits très divers. Et je pense qu'on a tout fait pour que l'on puisse transmettre le maximum d'images et retranscrire l'étendue du paysage de la Réunion. Vous avez tourné dans des décors différents, en fait. Oui, on a fait les plaines des Palmistes, on a fait, même au-dessus, dans la montagne. On a fait dans tout ce qui est grande végétation, tout ce qui est cascade d'eau et au bord de la mer aussi. Donc, on a exploré un petit peu tout le panel que nous offre la Réunion. Et que ça a duré combien de temps ? 5 semaines. Ah oui, quand même. Et tu étais entouré de quels comédiens, le groupe habituel ? Xavier Deluc, évidemment, Franck Sémonin, Élise Telroy. On était les quatre protagonistes. Les quatre piliers de Section. Qui allaient vivre cette aventure. Et on a Félicité Chaton qui apparaîtra un tout petit peu aussi. Via des vidéos et ensuite on a eu Isabelle Vitari avec nous, Olivier Citruc, Élodie Varlet, les principaux guests. Après il y en a eu d'autres, mais les principaux c'était eux. D'accord. Alors évidemment on va pas spoiler, mais comme ça pour justement donner envie aux gens de regarder l'épisode, donc qui est évidemment pas prévu avant la fin de l'année, oui. Mais en gros, comme ça, qu'est-ce qui a attiré l'équipe à La Réunion, comme ça ? Et puis après, l'alibi de ce voyage, tu te souviens plus ? Non, c'est pas, dans le scénar. Dans le scénario. Dans le scénario, oui, parce que je ne sais pas du tout. Dans le scénario, je crois que c'est Jeanne Lorieux, mon personnage, qui avait envie de vivre cette aventure et de... Mais je suis même... Ouais, en fait, c'était une aventure de vacances. Voilà. D'accord. Une espèce de trek, sportif, on va dire. D'accord, ok. Et puis maintenant, on va attendre la diffusion pour en savoir plus. Bien sûr, je vous en dirai plus. J'espère bien. Alors, j'imagine que quand on est la maman d'une petite fille d'1 an et demi et qu'on part 5 semaines à La Réunion, ça a été toute une organisation. Comment ça s'est passé ? C'était quoi la logistique ? Je me suis un peu arraché les cheveux, effectivement, pour savoir quel était le meilleur. Au début, je devais partir avec ma sœur, mon beau-frère et ma nièce, et donc Carole devait garder Céleste à La Réunion. Ce qui s'est passé, mais sauf qu'à la base, elle devait rentrer avec Céleste, et moi je devais terminer le tournage toute seule là-bas. Et puis au final, Carole a eu un tournage à elle qui est tombé pour Maison à vendre, parce qu'elle est architecte d'intérieur dans cette émission. Et donc en fait pour elle ça a été un cauchemar, c'était très compliqué parce que les 2 semaines où elle gardait Céleste à La Réunion, elle devait en même temps préparer son tournage à distance. Donc quand elle est rentrée, elle a foncé pour acheter les derniers trucs qui manquaient et elle était directement en tournage. D'accord. Donc elle a dû faire tout ce qui est prépa, commande, visuel, 3D, etc. Pendant qu'elle gardait Céleste. Moi j'ai tourné beaucoup les 15 premiers jours.
Et au final, vu qu'elle tournait, elle, les 2 semaines suivantes, c'était ridicule que Céleste rentre avec elle. Donc, elle est restée avec moi et c'est moi qui fais venir d'autres personnes de France D'accord. pour garder Céleste sur place. Et comment Céleste a apprécié la réunion? Elle est petite, donc ça va. Je pense qu'un enfant, où qu'il soit, on essaye de faire qu'il soit au mieux, que ce soit à la montagne, que ce soit au soleil. On essaye de prévoir. Ça allait de l'imperbe au caoutchouc au maillot de bain, hein, avec la bouée. C'était Mais tu avais vraiment tout très varié. prévu, tu avais tout dans les Ah bagages. oui, on avait tout prévu, bien sûr. Ouais. Et l'équipe, comment ça s'est passé avec l'équipe? J'imagine qu'elle a fait craquer tout le monde, non? Alors, elle les a vus lors de 2 fêtes de tournage. Une au milieu, une à la fin. Et une soirée aussi, parce que je tournais de nuit. Donc, ma cousine est venue la garder sur le lieu de tournage. Donc oui, tout le monde est content de la voir, surtout que moi j'étais enceinte lors du final. Non, C'était pas le final, non, c'était l'épisode dans le château. Oui, c'était déjà un unitaire qui était tourné à part. On fêtait la retraite de Bernier. Et moi j'étais enceinte jusqu'au cou et on l'avait intégré au scénario. Et donc Céleste était forcément, ils la connaissent tous, hein, ils en ont tous entendu parler, surtout que j'avais accouché en milieu de tournage parce qu'on avait dû pousser la fin à cause du Covid. Donc du coup, et j'avais retourné avec un faux ventre à la fin. Donc tout le monde connaît bien son existence et était très heureux de la voir déjà si grande. Et Bernier, alias Xavier de Luc, il a joué les nounous. Oui, Xavier, il adore Céleste. Et il est très... très présent, enfin il est adorable avec les enfants, Xavier, hein. Vraiment au petit-déj des fois il se levait, il allait la surveiller, il la chercher, délicieux, adorable. Ouais. Donc ce fut une belle expérience et professionnelle et en même temps familiale, quoi. Ah bah oui, de toute façon j'envisageais pas de la... Enfin voilà, c'était beaucoup mieux comme ça qu'elle reste avec moi. Justement, quand on a une petite fille comme ça qui grandit, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais en elle, et par ailleurs, est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui t'étonnent? Est-ce qu'elle t'épate? Alors oui, ce qui est épatant, c'est qu'on voit qu'un enfant comprend tout ce qu'on lui dit. Ça, c'est épatant, parce là, elle est en train de passer de bébé à petite fille. Donc oui, là, on se dit, ah ben ouais, en fait, je lui dis ça et elle va le chercher, ou elle comprend, ou elle commence à dire oui ou non, suivant si ça lui plaît ou pas. Donc ça, c'est toujours impressionnant quand on découvre qu'un enfant a un avis. Et puis après, oui, par exemple, quand elle n'a pas envie de mettre une robe ou un vêtement, j'insiste pas. Parce que je me rappelle, moi, à 2 ans, et j'avais déjà des goûts très tranchés. Et c'était pas des caprices, hein. Ça me plaisait pas. Et c'est pas parce qu'un enfant est petit qu'il a pas de goût et qu'il a pas d'envie ou pas de besoin ou pas de... Donc moi, je suis vachement à son écoute et je suis vachement respectueuse de ce qu'elle a envie. De sa personne, en fait. Bien sûr. Et voilà. Donc c'est rare, hein, c'est très rare, mais des fois, je lui approche un vêtement, elle fait ah, non. Je fais bon, bah ok, elle l'aime pas. Et autrement, non. Autrement, mais ce que je lui mets, ce que je lui propose, mais des fois, elle a envie de manger quelque chose, je lui laisse manger, parce que moi aussi, j'ai des envies, moi aussi, je suis gourmande, moi aussi, je mange un peu n'importe quand, des fois. Donc, non, je la laisse... je respecte, en fait, son petit être. Et tu reconnais la petite fille que tu as été quand tu la vois grandir? Il y a des choses ou pas du tout, c'est vraiment quelqu'un d'autonome ou... Elle est très indépendante, elle est pas du tout timide, pas du tout. Après, elle aime déjà l'art, elle aime danser, elle aime... des fois, elle reprend des notes en chantonnant, elle aime danser, elle aime les planches, elle aime le spectacle, elle aime regarder des spectacles de danse. Elle aime le spectacle. Ça, c'est en elle déjà. Et après, oui, puis ce truc d'avis, quoi, ce truc de non, ça me plaît pas. Elle a déjà son caractère. Oh là là. Comme oui. maman? Bah oui, hein, j'ai du caractère, c'est vrai. Justement, si je te dis comme ça, enfance, te concernant, comme ça, spontanément, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ton enfance? Qu'est-ce qu'il en reste? Bon, moi, j'ai eu une enfance heureuse, d'autant plus que j'ai eu la chance d'avoir ma petite sœur Carole qui est arrivée quand j'avais 2 ans et demi.
Et puis, j'avais une nounou aussi que j'aime. Enfin, la pauvre, elle est partie, mais que j'aime beaucoup. Enfin, on peut pas obligé de parler au passé parce que les gens sont partis, mais qui fait partie de mon cœur d'enfant et avec qui j'ai passé beaucoup de temps chez eux. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. C'était heureux, c'était Ah joyeux, oui, oh là là, oui, c'était plein d'amour. On se déguisait, on jouait dehors, dedans. C'était du côté de Pau, c'est ça, hein? Oui, enfin la campagne, vraiment la campagne à 30-40 minutes de Pau. Donc oui, et puis après, ma maman institutrice, voilà, un peu dans l'appartement, un peu dans notre maison en week-end et vacances. Les travaux, voilà, des choses. Un quotidien joyeux, quoi, en fait. Oui, alors je sais pas joyeux, mais en tout cas, joyeux, c'est pas forcément le mot qui me vient, mais en tout cas heureux. Heureux, Ouais. d'accord. Et à quoi elle rêvait, la petite Fabienne, dans la campagne, à quelques kilomètres de Pau? Tu te souviens? Alors, je sais pas si quand on a un enfant, on a des rêves, on n'est pas conscient de ça, mais en tout cas, oui. Qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle sera grande, comme on dit habituellement? Ouais, alors je sais pas si on le formulait déjà à l'époque, mais en tout cas, moi, c'était les planches, quoi, ça c'est sûr. C'était le spectacle, mais c'est un peu comme tous les enfants en vrai. Sauf que moi, ça ne m'est pas passé. Moi, je suis restée, je sais pas si je suis restée immature Ou tu t'accroches ouais, à tes envies et à tes ouais, rêves, moi j'ai hein. toujours une âme d'enfant, de toute façon. Hein. Donc, ouais, oui, c'était le spectacle qui me plaisait. Oui, les planches. Mhm. Voilà. En revanche, pour accéder à ces planches, avant d'accéder à ces planches plutôt, tu es passé par une formation en école hôtelière. Oui, alors je jouais aussi à la pharmacienne, je jouais aussi à la serveuse, je jouais à plein de trucs comme ça. Donc tu jouais déjà, hein. Ouais, je jouais et c'est déjà, oui, l'hôtellerie, le service, le voyage, les loisirs, enfin tout ça sont liés à l'hôtellerie, donc c'est des choses, c'est forcément un métier qui est assez proche du spectacle en vrai. Hein. Et la pharmacie, bon, j'ai toujours une passion dingue pour la pharmacie. Je sais pas pourquoi. Quand j'y vais, ma soeur me dit tu devrais te marier avec un pharmacien. Ou je sais pas ce que... Je suis très pharmacie. T'es hypocondriaque? Non, pas du tout, mais j'achète aussi des produits dérivés. Hein, c'est pas forcément des médicaments. Mais c'est vrai que pharmacie, j'aime bien. Tu te sens à l'aise dans Ouais, la j'ai pharmacie? failli presque à un moment donné partir après le VTS. J'ai presque failli partir en psycho ou en pharmacie. Mais bon, je suis pas allée. J'ai quand même essayé de vivre mes rêves à Paris. Mhm. Et j'ai pas trop mal réussi. Par rapport à là d'où je viens, évidemment. Hein, C'était long, ça semblait inaccessible à l'époque pour moi, non, mais en vrai, oui. Matériellement, logistiquement, c'était pas évident quand même. Oui, mais quand on ressent vraiment, vraiment quelque chose très fort, c'est tellement fort à l'intérieur que ça dépasse la réalité. Et on arrive toujours à trouver des solutions. T'as jamais douté? Non, pas douter de mon envie en tout cas. Après, ça noie la réalité. Parce que la réalité, elle est vraiment, vraiment dure en vrai. Mais sa conviction déborde sur la réalité. Prends le pas sur la difficulté, en fait. Ah bien sûr, oui. Parce qu'en fait, ça le noie. C'est tout ce qui est impossible devient possible. Mais à force de combat, de résistance, de résilience. Oui, en fait, on se dit juste quand ça fonctionne pas trop, on se dit il faut aller de l'autre côté, il faut continuer, il faut réessayer, à un moment donné, c'est quelque chose qui va fonctionner. Et pas forcément ce qu'on croit, mais il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, je pense que quand on a un destin, quel que soit le chemin qu'on prend, des fois on se trompe de porte, on prend le mauvais côté, ça va être plus long, ça va être plus sinueux, plus pénible, mais chaque chemin amène à son destin. Il est parfois long à arriver, mais il faut y croire et se dire que la bonne porte va se représenter à un moment, donc il faudra la saisir. D'où tu as hérité cette conviction qu'on a un destin? Tu sais d'où ça vient? Alors ça vient de moi, hein, parce que non, mais c'est parce qu'en fait je me rends compte que même si la vie a été pas toujours tendre, pas
toujours tendre dans la forme parce que j'ai pas vécu de drame, hein, faut pas exagérer non plus, mais dans la forme, enfin, j'ai quand même pas été simple, mais j'ai toujours été consciente que c'était des cadeaux pour m'endurcir, et je me suis toujours dit ça, mais vraiment de moi-même, hein. Des épreuves, en fait. Ouais, je me suis toujours, quand j'avais des grosses galères, j'ai eu un réflexe de lever les yeux au ciel et de dire merci mon Dieu. C'était merci mon Dieu de m'infliger ça. Ça m'endurcit, ça forme ma carapace, ça me permet d'être plus forte et plus aguerrie pour avancer. Et puis, malgré toutes ces difficultés, je trouve que j'ai quand même toujours eu de la chance. Et beaucoup, beaucoup de rebondissements. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que je peux difficilement être plus heureuse. Enfin, ce qui me rendrait vraiment, vraiment le Graal du Graal, ça serait d'avoir un rôle au cinéma important. Mais ça serait le Graal du Graal de ma vie. Mais en vrai, aujourd'hui, je ne peux pas être plus heureuse. Et ce bonheur, tu l'as construit, t'as le sens. Parce que tu parles de chance, mais la chance, ça se provoque aussi. Je l'ai construit, mais c'est aussi des rebondissements. Hein. Des rebondissements de la vie. C'est ce que j'assimile un peu dans la chance. D'accord. Parce que y a parfois des épreuves très, 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 très difficiles. Mais on a l'impression qu'on ne va pas les surmonter. Et moi, j'avais... après mon divorce, j'avais la sensation, moi j'ai toujours des images qui arrivent comme ça, mais d'être un roseau qui plie, qui casse pas, ou d'être un punching ball qui prend des coups, qui prend des coups, mais que je me relève à chaque fois. Vous savez, les punching balls sur pied, qui se relèvent à chaque fois. Et j'avais cette sensation d'être ça. Et je me dis, mais à quel moment ça va s'arrêter en fait ? À quel moment je vais arrêter de prendre des coups ? Je me relève, mais j'en ai marre. Et puis après, voilà, je suis allée chez ma sœur, et il y a le confinement qui nous a apporté cette idée d'habiter ensemble, ce choix assumé d'arrêter Plus belle la vie. Et je me dis, il fallait des coronesses, comme on dit, hein, parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on a. Mais ce qu'on a, ce que je savais, c'était la vie, ma liberté, reprendre ma vie. Moi, ma vie, elle s'arrêtait à 25 ans, elle a repris à 40 ans. C'est méchant de dire ça, mais mon entité, mon identité. Ouais. Parce qu'en fait, après, c'est presque que j'ai donné cette tranche de vie-là. Donc aujourd'hui, j'ai à nouveau 25 ans. Je reprends à 25 ans. Non, mais c'est vrai, parce que je repars pas à zéro, parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de notoriété, beaucoup d'amour du public, donc je repars pas à zéro. Mais quand même, voilà, donc on va dire j'ai 28 ans, mais non, mais c'est comme les choix que j'ai fait au début à Paris. On m'a proposé un job fixe, je dis non, je vais pas là-dedans, je vais me perdre avec après les jobs alimentaires. On proposait des postes à responsabilité, je fais non, je reste serveuse, parce que après je suis partie hôtesse, donc c'est encore c'est quoi l'hôtesse? Hein? C'est quoi l'hôtesse? Non, hôtesse. Ah, hôtesse, je crois que oui, parce qu'après j'ai refusé des postes à responsabilité. Pardon. Pour être libre psychologiquement, de pouvoir faire des choses à côté pour être comédienne. Et après j'ai encore fait un autre choix fort, c'était de plus du tout d'avoir de job alimentaire. Donc j'ai arrêté mon boulot d'hôtesse qui était vraiment hyper cool. J'étais personne m'embêtait, je pouvais passer des coups de fil, je pouvais travailler mes textes. Mais à un moment donné, même si je travaillais que 6 heures par jour, j'ai fait encore ce choix-là, de encore sauter dans le vide. Et j'ai fait plein de sauts dans le vide dans ma vie, plein de sauts, de trucs très forts, où je dis non, il faut que je vive, faut tester, faut tenter, il faut y aller. Et voilà, jusqu'à encore Plus belle la vie, où j'ai encore dit non, j'arrête. Mais j'ai presque pas de mérite, parce que je le ressens très fort en moi. Vu que je suis hypersensible, voilà, ça a ses défauts dans la vie, mais ça a aussi ses qualités pour soi, parce qu'on ressent les choses très très violemment, très fort. Donc ça, c'est les choses qui sont pas forcément comprises. Mais j'ai toujours fait des choix très forts, et même dans ma vie personnelle, j'ai pas une vie personnelle simple. Enfin, c'est les montagnes russes, mais au moins je n'ai jamais pris sur moi, je me suis jamais forcée à être avec quelqu'un, ou pas longtemps, ou si, mais pas toute une vie, quoi, quelques temps, mais pas toute une vie. Mais en tout cas, je vais être très 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 fidèle à ce que je ressens, à mes ressentis, à mon émotion, mon bien-être est essentiel, et tout le monde devrait fonctionner comme ça. On doit être en accord avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et je dis toujours, le corps, c'est tout. Notre esprit nous trompe, notre amour nous trompe, notre réflexion nous trompe, notre émotion nous trompe. Notre corps, lui, il sait tout. Et comment il se manifeste, ce corps ?
Le corps, ça va être peut-être un mal au ventre, un mal au dos. Voilà. Ça va être un sentiment de stress, un sentiment au contraire de bien-être et d'apaisement. Et que ce soit en amour ou dans le métier, cette émotion-là, c'est la vraie. Et on a beau par-dessus dire non, je vais rajouter un peu d'émotion, je vais rajouter un peu de raison, je vais rajouter un peu de je me force, je vais rajouter un peu de conscience, ou dire ben non, mais non, et quand même j'ai ça, ah ben non, quand même j'ai cet appartement, ah ben non, quand même cette personne m'apporte ça, ah ben non, ce job il m'apporte ça. Non, c'est faux, c'est que le corps, basta, il n'y a pas autre chose. En Faut tout cas, tu as s'arrêter l'air là, faut pas vachement continuer. sûr de toi quand tu dis ça. On sent que tu les as vécus, Mais c'est ces vrai, moments. le corps, il n'y a que lui qui a raison, que lui. C'est quoi les rapports que tu as justement avec ton corps? C'est un allié? Est-ce qu'il te ressemble? Est-ce que... Alors, mon corps, je suis une éternelle dysmorphophobique. Je suis une éternelle complexée, une éternelle... Oui, je me suis toujours sentie laide et grosse. C'est toujours un truc intérieur que j'ai. C'est profond, c'est très profond. C'est la différence entre l'âme et le corps, c'est un ressenti. Et après... Aujourd'hui, quand même, tu l'as maîtrisé, ça va un peu mieux, mais bon, maintenant, après, il faut lutter contre le vieillissement. Et il est là, il s'empire, mais il y a une non-fatalité qu'il faut réveiller. donc, je suis dans la non-fatalité, même si ça régresse, il faut être dans une non-fatalité. On n'est pas comme à 30 ans où on se dit... Je vais faire du sport. Là, je suis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je vais m'améliorer en faisant du sport. Là, on est en train de faire 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et à la fois, il faut dire non, mais on va rester. On va repartir sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le truc, il dégringole à la fois. Donc, il faut être hyper conscient de ça. C'est pas la panique, mais... Non, mais il y a une vraie vigilance, j'entends. Ouais. Vu qu'on n'a jamais atteint un objectif, il faut dire attends, mais là je vais essayer de l'atteindre, mais c'est encore plus dur maintenant. Donc oui, après je cherche pas d'excuses, mais bon, voilà, c'est vrai qu'avec un bébé, le sport est quand même un petit peu moins facile parce que quand elle dort, soit je dors, soit je fais de la paperasse, soit je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire. Et le sport, forcément, ça passe après. Voilà, donc. Quand on est comédienne, le temps qui passe, c'est une angoisse ou justement on peut s'en servir pour s'être nourri d'événements et donc le rendre à l'écran en jouant. Ou les deux, en général. Alors, se dire c'est bien de vieillir, machin. Faut arrêter d'être faux cul quand même. Je veux dire, ouais, non, moi je pense pas que c'est bien de vieillir. Alors oui, on a d'autres rôles, on a des rôles de maman, mais qui rêve d'avoir des rôles de maman? On préfère avoir des rôles d'amoureuse, des rôles d'aventurière. Faut arrêter de se mentir. On préfère être une bombe à l'écran et avoir un rôle dynamique que être une maman avec 3 gosses qui crient autour. Je pense pas que faut arrêter le délire. Donc, c'est bien de vieillir parce qu'on n'est pas mort. Oui, là, c'est bien de vieillir. Mais à la fois, est-ce qu'on a envie de filmer une femme défoncée par la vie? Et pourquoi pas? Ça peut être joli à l'antenne, à l'écran. Oui, mais il y en aura ça toujours peut être bouleversant. Oui, bouleversant. Oui, c'est ça, c'est bouleversant. Si on a envie de pleurer. Ouais. Non, mais je suis méchante. Mais je rigole. Non, mais là, je reconnais ton esprit provocateur et cash. Ouais, non, mais c'est beau de vieillir si on prend soin de soi. Voilà. C'est beau de vieillir, mais pas crûment, en fait. Ouais. Il faut vieillir joliment. Il faut vieillir avec une belle âme et doucement. Voilà. Le message est passé. Je reviens sur les épreuves que tu as pu traverser et ce qui m'intéresse, c'est la manière justement dont tu les as transcendées et dont tu les as transformées en force. Lors de tes années d'apprentissage dans l'hôtellerie, la restauration, tu as vécu des moments qu'on peut qualifier de harcèlement. Est-ce que ça, il y a encore des stigmates ou est-ce que tu as vraiment l'impression que tu as pris le dessus sur ces événements et que maintenant, ça peut être une force? Ça t'a repositionné par rapport aux autres, par rapport à toi? Non, c'est fini. C'est complètement oublié. Non, tout ça, c'est la même de t'entendre dire, j'étais limite, c'est ma vie, ça, non. Ah. Non, ça va, je suis nettoyée de tout ça. En fait, je suis nettoyée de beaucoup de choses. Là, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été attirées par je sais pas quoi chez moi, qui ont eu besoin de proposer leur aide.
J'ai des aides spirituelles, des aides de soins comment on dit, parallèles qui sont arrivées vers moi de tous les côtés. J'ai pas tout fait, mais j'en ai fait quand même pas mal parce que je me suis dit accepte. Ouais. Parce que si tu dégages une inquiétude pour certaines personnes qui sont sensibles et qui vont au-delà des choses, écoute, Peut-être que... vas-y. Et donc j'ai fait pas mal de soins parallèles et c'est très bien parce que moi je suis pas dans les thérapies avec un psy pendant 1000 ans, ça m'intéresse pas trop, donc j'ai préféré faire ces choses plus rapides et alors plus étranges certes, mais voilà, moi je suis assez connectée à tout ça, donc j'ai fait pas mal de choses. Et c'est quoi ces choses, juste que les gens se rendent compte J'avais fait de l'hypnose après, D'accord. mais après j'avais été voir une dame qui m'avait des en fait, magnétiseurs, elle te des trouve gens des comme ça? traumatismes, donc tu n'es pas forcément conscient. Quand tu parles, tu vas parler de toi, et elle va te dire, ah ben en fait, c'est ça qui fait que ça va pas. Ah bon, D'accord. c'est ça? Ok, donc après, elle propose, une qui m'avait proposé d'écrire une lettre pour parler à cette D'accord. personne et de tout dire. Je trouvais la méthode un peu bizarre. Mais un jour, ça m'a pris, j'ai écrit cette lettre, et en fait, personne ne va la lire, parce qu'après, on la brûle. Donc, il n'y a pas de retenue. C'est pas grave si on parle pas très bien. C'est pas grave si il n'y a pas les bonnes ponctuations. On s'en fout. On écrit. Et on dit tout, même les choses les plus Tu te ridicules. reconnectes à toi-même et tu exprimes... Oui, tu te donnes tous les droits. C'est pas mal, ça. Ouais. Et après, on termine par quelque chose de positif, ce qu'on aimerait. La visualisation. Et après, tu brûles. Et tout ça, ça m'a fait du bien, bizarrement. Après, là, récemment, j'ai une dame au Havre qui m'a proposé d'aller la voir. Et il y a un côté assez pragmatique parce que elle te met un espèce de... comme un truc de anti-mensonge, là, comment on dit Anti-mensonge. Non, comment on appelle ça, les trucs, là, pour les gens qui mentent, là? Ah, Détecteur de mensonges. détecteur de mensonges. Voilà, elle m'a mis un truc... Tu es passé au détecteur de Oui, mensonges, voilà. Fabienne Et Cara. donc, en fait, il y a une espèce de... comme un pouls qui est pincé sur ton doigt. Et en fait, elle dit les âges de ta vie, les années. Et à un moment donné, quand il y a eu un traumatisme à cet âge-là, bam, ça saute. Après, tu le trouves ou pas. Et ça c'est la mémoire émotionnelle, voilà, en fait. ça répond ou pas. Et donc, hôtellerie, il n'y a plus du tout de traumatisme. Hein. Il y a des traumatismes qui étaient là. Et donc, après, elle les soigne avec des cristaux, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est une des méthodes. Après, des discussions. Voilà. Et ce qui m'a complètement qui a tout éradiqué, ça c'était magique, c'est une retraite. J'ai fait une retraite spirituelle et ça a tout fini en fait. C'est comme si tout n'était pas terminé vraiment, mais tout a été débroussaillé, tout a été vraiment nettoyé et d'un coup, c'est la révélation. Et dans quel cadre tu as fait une retraite spirituelle? J'ai fait une retraite spirituelle dans le cadre d'une émission télé. D'accord. Et donc au début, j'ai dit non. Et puis après, on m'a convaincue. Et je l'ai fait et je regrette pas. Je suis partie une semaine toute seule. Enfin, j'avais d'autres candidats, hein, mais sans téléphone, sans rien. Sans babyphone non plus. Sans babyphone, sans rien, sans télé, sans rien. Et forcément, on croit en Dieu ou pas. Moi, je croyais plutôt en une force ou une énergie, machin. Mais après, on ressort, on croit un petit peu plus en Dieu quand même, hein, parce qu'il a tellement fait de choses qu'on lui confie ses problèmes pendant une semaine, on les retrouve quand on revient. Et puis après, bizarrement, il s'est décanté plein de choses. Bon, un bien-être incroyable. Déjà, j'ai compris que pourquoi je me sentais à l'étroit dans mon corps, c'était juste que je me positionnais trop sur mon âme. Et c'est pas mon corps... Alors peut-être c'est mon corps qui est trop petit, mais cette espèce de carapace que j'ai autour de moi, que j'ai envie de casser, en fait, c'est pas du tout un cocon, c'est juste mon corps. Et mon âme, elle est là, donc je regarde les choses bizarrement. Mais voilà, et puis après... Mais on va la voir, cette émission? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, sur C8. D'accord. DSI Prime, je crois. Ok. Donc voilà, la recherche de son amour personnel qu'on oublie. Hein, voilà, on ne sait pas que c'est nous qui devons nous aimer le plus. Plein de choses comme ça, de réflexion. Il y a beaucoup de temps, de solitude où on pense, où on réfléchit. Et il y a plein de choses en fait qu'on remet à Dieu. Et quand on a terminé... Quand on a terminé tout ça et tout ce qui arrive qui paraît très très dur ou qui paraît encore des échecs, eh ben en fait on dit ok vas-y, vas-y laisse faire. En fait c'est parce qu'il y a un autre truc bien qui va arriver et qui aurait pas eu la place si ça c'était pas parti. Et donc en fait on remet notre vie à Dieu et tout rentre dans l'ordre et puis voilà, c'est pour ça qu'après il se passe des choses divines.
Waouh. Et qu'aujourd'hui, ouais, je peux pas être plus heureuse, je pense. Bah, dis donc, en tout cas, ça s'entend et ça se voit. Je peux en attester. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Ouais. Alors, parmi les événements divins, puisque j'imagine que c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Céleste, il y a une petite fille qui est arrivée il y a 1 an et demi. D'ailleurs, pourquoi l'as-tu appelée Céleste? Parce que c'était un cadeau du ciel? Parce que c'était une intervention divine aussi. Ça avait commencé déjà. Et Ouais. la vie d'une maman célibataire, parce qu'on en entend beaucoup parler, est-ce que vraiment c'est compliqué? Est-ce que la société est faite aussi pour les mamans célibataires ou plutôt pour les couples? Comment tu vis ça? Est-ce que... La société n'est pas vraiment faite pour ça. On pense toujours qu'il y a 2 personnes. Là, je suis allée l'inscrire à la halte garderie l'année prochaine. Il y a la case papa, hein. Forcément, c'est évident en fait. Et c'est comme si on n'avait pas rempli bien le dossier. C'est comme si on faisait une erreur presque. Et des fois, on a l'impression que si on n'a pas rempli cette case, le dossier ne va pas être validé. Mais, il y a mais une bon. culpabilité, il y a une responsabilité. C'est ce qui Ouais, passe il y à a travers un tes mots. truc de dire, bon, ouais, on dit, la pauvre, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu avais un message justement à faire passer par rapport aux familles monoparentales, puisqu'aujourd'hui maintenant le schéma familial a explosé, si tu avais un message à faire passer à la société pour intégrer et normaliser tout ça, qu'est-ce que ce serait? Il n'y a pas une plus de facilité pour les mamans seules ou les papas seuls. Et c'est vrai que la société, elle prévoit pour 2 parents. Mais il n'y a pas une largesse, je ne sais pas comment on dit, il n'y a pas une tolérance supplémentaire ou une structure supplémentaire qui est prévue pour les monoparents. Et c'est pour ça que les parents solos qui n'ont pas de sœurs à côté ou qui n'ont pas de grands-parents à côté, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment ils font en fait. Voilà, je sais pas. C'est des super-héros. Ouais. Nous on n'a pas de nounou, on n'a pas de parents près, mais j'ai ma sœur. Mais déjà c'est dur. Alors les mamans ou les papas qui sont seuls, ils sont obligés de prendre une nounou, je pense. Ou, je sais Et pas là, comment financièrement, ça engendre c'est aussi ça. Après, il faut d'autres avoir un travail contraintes. qui suit, qui puisse permettre de vivre et payer la nounou. Ouais, donc ouais. Non, c'est vrai que la société a un petit peu oublié. Après, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Pas beaucoup qui commencent à devenir quand même très important et qu'il faut et qui se normalise. Ouais, C'est ça aussi ouais. le message. Justement, avec Carole, vous avez décidé après le confinement, là aussi, de faire exploser le schéma des familles en vivant ensemble. Ça fait combien de temps maintenant? 2 ans et demi, je crois. Alors, au bout de 2 ans, Fabienne Cara, le bilan. Le bilan, on s'entraide toujours. Hein. Après, c'est pas toujours tous les jours facile parce que chacun a son entité, chacun a sa fatigue, chacun a ses besoins peut-être d'intimité ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on est toujours dans l'entraide et toujours dans le plaisir d'être ensemble et dans voilà, il faut surtout pas oublier la chance, d'être conscient de la chance qu'on a de se voir et puis de vivre dans un lieu qui nous plaît, où on est bien. Comment tu qualifierais la relation que tu as avec ta sœur? Oula, Vous n'avez pas 3 heures, Fabienne Cara. c'est ça. C'est ça. Passionnel. Non, Fusionnel, on est passionnel. un peu comme des sœurs jumelles et à la fois on est très très différentes, donc on est complémentaires de par ce fait. Voilà. Mais, tu suis, en fait, on est extrêmement pareil sur 1000 trucs, extrêmement différentes sur plein de trucs. Voilà. Tu suis, j'imagine, sa carrière sur M6 en tant qu'architecte d'intérieur. Tu l'encourages. Comment ça se passe? Est-ce que la grande sœur veille sur la petite? Oui. La dernière émission, j'ai pu moins veiller sur elle parce que j'étais à La Réunion. Donc, je l'ai un peu soutenue, mais au début. Mais moi, je tournais aussi. Elle a fait, elle a fait tous ses visuels. Et j'ai essayé d'aider dans ses commandes, mais au final, il y a eu des rebondissements. Donc, elle a dû faire tout toute seule. Et donc, j'ai un peu découvert le projet après, alors que d'habitude, je suis plus impliquée. Donc là, j'étais extrêmement fière d'elle. Chaque fois qu'elle refait une maison, j'ai envie de l'acheter.
C'est un truc de fou. Non, mais je trouve que ce qu'elle fait, c'est magnifique, c'est génial, c'est super beau. Je trouve toujours qu'elle a des idées brillantes, qu'elle optimise à fond les maisons, les espaces, qu'elle relie bien les décos. Il y a toujours une unité. Et chaque fois qu'elle fait une maison, j'ai envie de l'acheter. Bon, après, l'endroit, tout ça, ça me plaît pas, mais en tout cas, j'adore ce qu'elle fait. Et la dernière fois, oui, j'ai dû la laisser. Mais elle se débrouille très bien toute seule. C'est elle, j'imagine, qui a fait la déco de l'appart là dans lequel on est. C'est elle qui. On a refait pas mal de travaux dernièrement et oui, bien sûr, c'est elle qui a toutes les idées, qui fait tout. Ouais. Et comment on gère justement l'intimité quand il y a des amoureux qui passent et tout et c'est pas le défilé. Non, j'ai dit quand il y a un amoureux qui passe là. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais. Non, ça va. L'appartement est très grand, donc que ce soit des amis ou. Vous avez les mêmes amis justement en ayant le même lieu. On n'a pas les mêmes amis, mais on aime bien rencontrer les amis de l'autre. Voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est la tribu en fait, c'est le clan. Ouais. En fait, il y a des pièces de vie communes et à la fois chacun a ses espaces aussi, donc ça se fait tout seul. Dans votre enfance, à toutes les deux, il y avait ça déjà, justement, les grandes tablées, les amis qui passent. C'est une culture que vous avez de ça? Ouais. Dans le sud-ouest, on est très accueillants. Mes parents, voilà, c'était une grande maison. Enfin, c'est toujours une grande maison où mon père avait beaucoup d'amis, ma mère recevait les gens toujours gentiment, volontairement, et on avait beaucoup de grandes tables avec plein d'amis. Ouais. Ce qui est plus le cas maintenant. La maison existe toujours, mais voilà, mes parents sont séparés, donc. Mais ma mère était très, voilà. Vous avez vécu là-dedans, dans les fêtes, le partage, les grandes tablées et tout ça. Quoi. Donc là, finalement, vous continuez ce que vous avez reçu. On a amené nos jeunes du Sud-Ouest à Paris. Ah merci. Merci pour nous. Il y a quelque chose aussi que je voulais évoquer avec toi, c'est ta relation avec les réseaux sociaux. On a tous remarqué sur tes comptes, tu partages de façon très spontanée, sans chichi, ce qui t'arrive, les bonheurs, les choses un peu plus compliquées. Est-ce que, je me suis demandé, c'était une façon de continuer à tisser ce lien que tu as avec le public depuis Plus Belle? Est-ce que c'est une manière justement d'être toujours avec eux, de ne pas les lâcher? Qu'est-ce qui te motive dans... Alors, c'est une impression, parce que j'ai des grandes joies et des grandes tristesses que je ne partage pas. Je partage tout ce qui est un petit peu relatif au professionnel et relatif à la surface de l'intime. Je ne rentre pas dans le profond. C'est dit. Ouais. Non, il y a plein de choses que je ne partage pas. Après, le public de Plus Belle et le public tout court, parce que la vie, ça s'arrête pas à Plus Belle la vie. Après, il y a de la musique, il y a du spectacle, il y a d'autres fictions. Là, il va y avoir Camping Paradis, Section de Recherche, ils adorent aussi les gens. Voilà, pour moi, la vie n'est pas que ça, bien, même si le public acquis est en majeure partie avec ça. Mais après, les gens, ils aiment bien aussi tout ce qui est expérience avec tout ce qui est relatif à l'enfance, aux vacances. Voilà, il y a plein de choses. C'est encore du partage, en fait. Oui, mais je calcule pas, en fait. Je fais quand j'ai envie. Je suis pas tous les jours forcément. Enfin, les posts, c'est quand j'ai envie, quand j'ai un truc à partager un peu fort. En fait, c'est comme si je voulais mettre un peu les moments clés dans les posts. Voilà, c'est une vague de choses clés. Quand il y a quelque chose d'important, que je veux que ça soit marqué, que ce soit dans le perso, pas forcément perso, dans le surface du perso, et dans le professionnel, j'aime bien que ça soit cohérent. Que l'instant soit figé à un moment. Voilà. Et les grandes charnières. Après, dans les stories, c'est plus léger. Je partage quand il y a des gens qui me disent si tu peux mettre ça ou machin, si on me tag et que je trouve ça mignon, je partage. Ou voilà, quand quelqu'un m'offre quelque chose ou une voilà, un truc de soin de femme aussi, que je trouve qu'un truc qui marche bien, qui est bien, je partage. Enfin voilà. Mais ça se fait tout seul, en fait. C'est spontané. Ouais, je réfléchis un peu pas. comme toi, en fait. Ah oui, ça, c'est sûr. On parlait de doute tout à l'heure par rapport à toi, par tout cet amour que tu reçois, ça vient pas dissiper ces doutes, combler ces questionnements que tu peux avoir sur ta place parce que c'est quand même pas courant d'être aussi aimé par tant de gens qui finalement ne te connaissent pas. Je me rappelle d'un courrier d'une fan il y a très très longtemps, c'était au tout début de Plus Belle la vie,
qui m'avait dit comment tu fais pour être aussi belle et être aussi mince. Et j'avais pas compris en fait. J'ai dit mais elle est folle en fait. Voilà, non mais c'est toujours voilà, c'est comme la chanteuse la première chanteuse du générique qui nous avait demandé d'aller à la Fnac avec elle parce qu'elle faisait un petit concert pour la soutenir, alors que moi je me disais ah là là, c'est la chanteuse du générique de Plus belle la vie et c'est une grande star et en fait c'est elle qui nous appelait pour aller la soutenir. En fait voilà, c'est toujours la différence entre ce qu'on est, ce qu'on ressent et ce qu'on voit de l'autre, et etc. Comment on se perçoit. Vaste sujet. Non mais moi je suis très j'ai acquis, voilà, je fais des chichis par rapport à mes complexes, mais en fait tout le monde s'en fout. C'est dans ma tête et je sais que j'ai pas à me plaindre, tout va bien. J'ai quand même une bonne génétique et parce que on va dire que je suis quand même gourmande. Mais cet amour, ça nourrit quand même, ça consolide. C'est moi qui me raconte un film. Non. C'est moi qui me fais un petit film en fait. Ouais, non, parce que je pense plus à l'amour que je donne aux gens qu'à ce que je reçois en fait. C'est plus ça qui me centre. Donc, tu te centres par l'amour que tu donnes. Ouais, je trouve ça. Mais c'est très très agréable quand on découvre qu'on reçoit de l'amour, parce qu'on le découvre parfois très tard, ce qui est mon cas. Mais ce qui compte, c'est plus de donner que de recevoir. J'aime bien en tout cas quand il y a des femmes en fait qui me disent ah ce que tu vis, je le vis aussi, et qui me demandent un petit conseil. Voilà, on est dans le partage de... C'est comme s'il y avait une espèce d'apaisement, on n'est pas seul à vivre ça. Mais je suis plus à me dire, voilà, elles sont pas seules à vivre, moi aussi je le vis, mais ça va. Et puis parfois, elles me demandent des petits conseils. Et moi je ne donne que mes ressentis. Après... Oui, t'es pas médecin, t'es pas thérapeute. Je suis mes ressentis, voilà, forcément. Je pose des questions, je laisse la personne choisir sa vie. Je donne mon ressenti à travers une question. Mais, Pour quelqu'un qui voulait faire de la psycho aussi, c'est... Oui. Moi, ça me passionne. Ouais, c'est ça. Juste, on parlait de Plus belle. Si cette série revenait comme en ce moment c'est dans l'air, est-ce que tu participes ou pas ? Pas du tout. Moi, mon personnage est décédé, donc... Il pourrait pas à nouveau revenir dans les... Voilà, pour l'instant. Je sais pas du tout. Il n'y a pas de résurrection prévue, je pense. Mais en tout cas, je suis ravie pour, comme je disais, pour les acteurs, pour les équipes, pour tout ce qui était très, très triste que ça s'arrête. Et puis pour le public qui va être content. Déjà, ils sont très contents de retrouver sur Chérie FM. Et Chérie 25. Chérie 25, pardon. Chérie 25, excuse-moi, il y a Chérie dedans. Ouais. Dès qu'il y a Chérie, tu fonds toi en fait. Il y avait tellement de gens, il y avait tellement de gens en pleurs quand ça s'est terminé que ouais, c'est trop chouette. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les producteurs ou les gens qui peuvent penser à toi pour des rôles ont un aperçu de tout ce que tu es capable de donner et des registres dans lesquels tu es capable d'aller, ou est-ce que tu penses qu'il faut encore ouvrir les imaginaires ? Alors, moi j'ai beaucoup d'imagination, mais alors pour le coup, les 2 derniers tournages que j'ai faits, sans compter les pensées de Bauer l'année dernière quand j'ai tourné 2 mois la fin de Plus belle, mais c'est vrai que dans Camping Paradis, ils m'ont prof de danse classique, j'aurais jamais pensé à moi. Prof de danse de salon, why not, parce que j'ai fait danser avec les stars, mais de danse classique, autant dans le physique que dans la posture, que ci que là, je me mettais un bâton dans le cul pour essayer de tenir la route. Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé à moi, je voyais plus un personnage physique à la Marie-Claude Petragala que moi-même, quoi. Donc ça, ils sont allés plus loin que moi, et même dans le dernier section de recherche, ils m'ont... Alors, j'étais dans un truc très d'aventure, très route, c'est très Décathlon. Et d'un coup, c'est la référence Lara Croft, Ursula Andrett. Alors, j'étais dans des trucs, oh my God, je suis hyper sexy, mais je peux pas avec ça. Du coup, j'étais en panique totale. Et ils m'ont donné des références de très haut niveau. Et je me suis dit, waouh, c'est très flatteur parce que Tu savais pas que tu pouvais faire ça ? En tout cas, que tu pouvais générer ce genre de projection sur toi. Mais là, en tout cas, avec les vêtements qu'on m'avait donnés, c'était compliqué. Mais après, je me dis, mais si. Alors, voilà, je me suis retrouvée à faire des choses assez sexy. Enfin, j'ai dû être sexy malgré moi. Et Fabienne Cara, sexy malgré moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouvais ça très flatteur. Et ils sont allés très loin dans leur imagination. Vraiment au-delà de ce que je me serais donné. Même dans ce qu'ils m'ont fait faire,
c'est aller très très loin. D'accord. Voilà. On a hâte de voir. Ça s'appelle un teaser. Ouais. Donc du coup, là pour le coup, j'ai pas été déçue. D'accord. Il y a d'autres éventuellement projets que tu as. Je parle à l'écran. Après, on viendra au one man et à la chanson. Rien de concret, non. D'accord. Rien de concret. Des trucs dans l'air, oui, mais d'accord, des projets dans l'air, mais rien de concret. Non. Tant que rien n'est arrêté, on attendra le moment pour rien en parler. Concret, à part qu'il faut que je me bouge grave pour finir d'écrire mon one, parce que j'ai Alors deux dates voilà. en septembre. Raconte-moi, c'est quoi ce deuxième One Woman Show? Alors, je n'ai prévu que 2 dates. Ce sera 2 dates. J'ai pas prévu de le jouer ailleurs ni d'autres fois. C'est 2 dates uniques. En septembre, et j'ai choisi le KFT parce que j'aimais beaucoup ce lieu et je les trouve adorables. Le KFT, donc c'est à KFT. Paris. Non, c'est à Saint-Galmier. Ah, à côté alors faut le dire. Ah oui, non, c'est à côté à côté, c'est un grand mot, de Lyon. C'est plutôt vers Lyon. D'accord. Mais pas côté à côté. D'accord. C'est Saint-Galmier, c'est un petit peu plus dans les terres. Mais c'est un très très beau lieu. C'est magnifique la ville. J'aime beaucoup le régisseur, j'aime beaucoup le directeur du théâtre. Voilà, donc du coup, Qu'est-ce que tu veux raconter alors? Je vais raconter la suite parce que ça s'est arrêté au mariage et puis après voilà alors je suis toujours pour le mariage mais de façon différente et puis je vais raconter la suite de ma vie, alors pas tout forcément parce que ma vie est encore plus dingue que la fiction et que ce que je peux raconter, mais je vais raconter tout ce que je peux raconter et alors, je n'ai pas du tout fini d'écrire, mais alors bizarrement, je ne me mets pas du tout la pression. Je peux même aller à le faire en masterclass ou en interaction avec le public. Voilà, entre ma vie et leur vie, je vais essayer de connecter quelque chose et de faire des trucs un peu dingues sur scène. Mais je suis pas stressée encore. Peut-être je vais l'être à un moment, mais là pour l'instant je ne suis pas du tout. Les dates, c'est 22-23 je crois. 22-23. Attends, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. Donc elle n'est pas stressée puisqu'elle a même oublié les dates. Ouais, non, j'ai oublié les dates, mais... faut dire que cet emploi du temps est un peu chargé. Non, enfin c'est ma tête qui est chargée, mais pas du temps, ça va. C'est 20, non rien à voir, 20 et 21 septembre. 20 et 21 septembre, voilà. D'accord. Et le titre, ce spectacle a un titre? C'est Né de père trop connu, avec le 1 barré en fait. C'est une blague parce qu'on a barré le 1. D'accord. Et donc voilà, inconnu, ma fille n'est pas née de père inconnu et ça c'est une grosse faille administrative. Voilà, parce que forcément quand le papa n'est pas prêt, il faut mettre inconnu. Ça aussi peut-être un peu bouger les choses. Quand même. Tout à fait. Et la musique? La musique, j'ai plein de chansons de prêtes. J'ai envie de sortir on voit ça. Un petit peu quand je veux, quand je peux. Il faut que je prépare d'autres clips. Mais en tout cas, la dernière que j'ai sortie, je l'ai sortie pour les 1 an et demi de Céleste. Ouais. Donc je tenais à cette date-là. Et j'en avais écrit une pour Victoire. J'aurais voulu la sortir pour ses 4 ans. Victoire, c'est sa petite cousine. Oui, j'avais écrit une chanson pour ses 2 ans. Et je ne l'ai pas sortie encore. Mais j'en ai pas mal à sortir. Et en fait, celle de Céleste, j'ai eu envie de... Comment elle s'appelle, celle de Céleste? Céleste. Tiens donc. Céleste. Et on a fait un piano-voix avec un copain, Bernard Menu. Et on a décidé de presque choisir les premières prises. Parce que c'est celle qui avait le plus d'émotion. On a enregistré à la maison, ici, tranquille. Tout est fait simplement. J'ai fait un clip avec que des images que j'avais dans mon téléphone ou des choses que je faisais en une prise. Et je l'ai monté moi-même. J'ai voulu faire un truc très simple. Très spontané, très toi, quoi, en fait. 100% Fabienne, quoi. Ouais. Et on peut le voir où, ce clip? Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Enfin, tapant Céleste Fabienne Cara, on doit tomber dessus. Et puis sur toutes les plateformes. La petite fille qui était à Pau et qui avait plein de rêves, est-ce qu'aujourd'hui, il lui en reste? Oui, continuer à être heureuse. Continuer à ce que ma famille et ce que j'aime vivent. Et faire du cinéma. Ce sera le mot de la fin et je te donne rendez-vous pour la prochaine fois pour que tu nous poursuives l'aventure et que tu nous racontes au-delà de sur scène ce qui t'est arrivé. Merci beaucoup Isabelle. Merci Fabienne, à bientôt. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.